La vie est de plus en plus compliquée en France. Il y a des Français qui n'arrivent pas à se chauffer. Vous payez de plus en plus d'impôts et vous avez de moins en moins de sous-sous dans vos popoches. Ceci dit, je vous rassure, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nos copains au pouvoir vivent extrêmement bien et vos sous-sous nous permettent d'avoir un train de vie exceptionnel. Merci les gueux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Allez dans la boutique DME parce que en ce moment, je vous fais 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique. C'est en ce moment, ça s'arrête le 16 novembre, donc il faut vraiment penser à y aller rapidement. 20% de réduction sur toute la boutique. Le lien est dans la description. Alors oui, je sais, c'est de plus en plus compliqué pour les Français et je suis en train de faire une vidéo justement au sujet de Français qui n'arrivent plus à se chauffer. Donc oui, ça devient un petit peu compliqué pour les Français. On en a parfaitement conscience. Il faut que vous sachiez que nous, au gouvernement, enfin, moi je ne suis qu'un conseiller du MAC, hein, mais nous, au gouvernement, on a parfaitement conscience, que c'est de plus en plus compliqué pour vous. Mais rassurez-vous, ça ne l'est pas pour nous, ni pour nos copains. Et pour ça, pour éviter que ça devienne un réel problème, ce qui est un problème pour vous, devienne un réel problème pour nous ou pour nos amis, eh bien, on a augmenté les impôts là sur les 15 derniers jours. On a fait un concours avec les députés à celui qui trouverait le plus d'impôts et les impôts les plus farfelus parce que il faut un côté rigolo. Vous voyez, quand vous faites un concours, ça c'est important en marketing. Je vous donne le truc. Je vous donne le truc, les gueux, pour le jour où vous ferez du marketing. Non, évidemment, c'est une blague, mais je vous donne le truc quand même. Tout le monde sait que vous ne ferez jamais de marketing. Et le truc, quand vous faites un concours, c'est de mettre un truc rigolo. Parce que comme ça, les gens se prennent au jeu. Et donc, avec les députés, on a mis le truc rigolo, c'est qu'on voulait aussi les impôts les plus dingos. Mais vraiment, les plus dingos de la planète. C'était vraiment ça qui était important pour nous. Et je veux dire que les députés ont joué le jeu là, mais de manière incroyable. La taxe sur la fortune improductive, une taxe où il n'y a aucune étude d'impact, zéro. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait même pas ce qu'on va taxer. Or, on part comme ça, la fleur au fusil. On dit hop, taxe sur la fortune improductive, c'est parti. Mais je peux vous dire, mais même le FMI a rigolé, hein, mais tout le monde. Enfin, il a rigolé. Il a dit qu'on était des imbéciles. Enfin, que les députés étaient des imbéciles. Mais bon, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet-là. Mais l'important, c'est que vous compreniez que notre train de vie ne va pas baisser. Donc, tout va bien. Voilà. Moi, je voulais avoir un peu un message d'espoir dans cette vidéo. Tout va bien pour nous. Merci, merci les Français. Tout va bien, tout va bien. Et alors, pour nos copains, c'est la fête permanente. Il faut que je vous parle de France Télévisions parce que France Télévisions, bon, c'est passé un peu rapidement. Vous voyez, on l'a déjà oublié. Ça, c'est le truc pas mal. On l'a déjà, enfin, nous, on en profite tous les jours. Donc, nous, on ne l'a pas oublié, mais vous l'avez déjà oublié en grande partie. Mais moi, je trouve ça merveilleux, la façon dont France Télévisions arrive à vivre sans faire la moindre pub, avec des audiences en chute libre, mais vraiment en chute libre. Tout ça parce que vous payez des impôts et que vous en payez de plus en plus. Il faut que je vous montre un peu le niveau de vie qu'on a réussi à donner à des gens. Quel est le qualificatif? Je me souviens plus le qualificatif qu'a donné un de mes amis, prix Nobel d'économie, sur les gens de France Télévisions. Ah si, si.
Il faut que vous vous rendiez compte le train de vie qu'on arrive à donner à des gens parfaitement inutiles avec votre fric. Regardez ça, vous allez voir, c'est absolument merveilleux. 126 000 € de frais de cocktail chaque jour chez France Télévisions. Chaque jour. Payé chaque Hein? jour. Par l'argent du contribuable, on a 126 000 € de frais de cocktail. Qu'est-ce qui peut justifier une telle gabegie, une telle Une telle dépense. C'est un Mais notre train de vie. Attendez, 126 000 € par jour de frais de cocktail. Vous vous rendez compte à quel point, grâce à vos sous, on arrive à faire la fête. Quelque part, ça devrait mettre des étoiles dans vos yeux. 126 000 € de frais de cocktail. Laquelle est la dernière fois? S'il vous plaît, les gueux, dites-le-moi. C'est quand la dernière fois que vous avez fait, vous, un cocktail à 126 000 €? Quand? J'aimerais le savoir. À mon avis, les pauvres, vous ne le faites même pas lors des mariages. Voilà, je pense que pas un d'entre vous, pas un, ne fait ça lors du mariage de ses enfants ou même de son propre mariage. Pas un. Eh bien, nous, c'est tous les jours. Bam! Ça met pas des étoiles dans les yeux. C'est pas la fête. Hein, ça vous met pas le smile de voir à quel point on arrive à bien dépenser votre argent. Ça vous met pas le smile. Alors il dit, à quoi ça sert? Bah, attendez, oh, oh, oh! Pensez pas que quand on est salarié de France Télévisions, ou quand on est au gouvernement, ou quand on fait partie de nos copains, on ne se fait pas plaisir avec 126 000 €? Vous imaginez le nombre de bouteilles de champagne, le nombre de saladiers de caviar, hein? Sans parler du sucre en poudre. C'est un message code, sucre en poudre, hein, pour ceux qui sont un peu... voilà, c'est un message code, parce que sur YouTube, il y a des mots que je n'ai pas le droit de dire. Alors, je vous laisse imaginer ce que c'est. Hein. Mais, vous imaginez tout ce qu'on peut se payer avec 126 000 €. Je peux vous dire que on peut tout dépenser. Vous pouvez choisir la salle que vous voulez, vraiment la salle que vous voulez pour faire la fête. Vous pouvez faire venir des camions entiers de champagne, de caviar, d'escorte, de sucre en poudre. Vous pouvez faire venir des éléphants blancs, si vous voulez, pour 126 000 €. Nous, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Alors, franchement, hein, si vous pensez que, voilà, alors, c'est utile pour nous, c'est utile pour nos amis, c'est utile pour les salariés de France Télévisions, et tous, mais tous, on vous remercie, les gueux. Mais là, vous commencez à comprendre pourquoi certains d'entre vous acceptent de se priver de chauffage. Hein? Tout de suite, vous dites, ah ben voilà. Oui, moi j'imagine, voilà, celui qui me suit, qui gagne péniblement le SMIC, qui a 3 ou 4 enfants et qui, le soir, est obligé de leur expliquer pourquoi on va chauffer juste une des chambres et que les autres, ils vont se peler, en fait. Parce qu'on ne peut pas payer voilà, la facture de gaz, elle est trop élevée. Les gamins, si vous voulez pouvoir manger jusqu'à la fin du mois, faut que je baisse un peu. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, il est là, dans sa petite couverture, sur son lit. Il a sa petite femme à côté de lui. Elle est là aussi. Ils ont mis la couverture comme ça jusqu'au menton. Ils regardent cette vidéo et disent, ah, bah finalement, tu vois, chérie, on fait bien de se priver parce que à France Télévisions, ils ont un sacrément bon usage de nos sous-sous. Parce que nous, si on nous laissait cet argent, on ne pourrait pas faire des fêtes à 126 000 €. Hein? Donc, quelque part, c'est de l'argent bien utilisé. Voilà. Vous voyez, j'imagine ça, et j'en parlais l'autre jour avec la directrice de France Télévisions. Quelque part, quand on imagine ça, chez nous, ça provoque 2 réactions. D'abord, ça nous fait rire. Ah, ça nous fait hurler de rire. Mais en plus, on s'est dit, bah voilà, notre conscience peut être un petit peu déchargée parce que
Parce qu'il y a des gens comme ça qui, effectivement, se privent pour la télévision publique, pour la radio publique. Tout ça dans un pays où il y a des centaines de chaînes de télévision, où il y a des centaines de radios que vous pouvez atteindre par Internet, hein, tout bêtement, avec un abonnement free à 19 euros. Et malgré ça, ils se privent pour qu'il y ait la télévision publique, pour qu'il y ait la radio publique et qu'il n'y ait pas que des entreprises privées qui gèrent ça. Et je trouve que c'est beau. Et que voilà, les gens comprennent pourquoi ils payent aussi cher. Alors, on va le reprendre. 126 000 euros de frais de cocktail chaque jour chez France Télévisions. Chaque jour. Payés chaque jour. Par l'argent du contribuable, on a 126 000 euros de frais de cocktail. Qu'est-ce qui peut justifier une telle gabegie, une telle dépense? C'est un salaire moyen chez France Télévisions qui est à 72 000 euros. Salaire moyen, 72 000 euros, c'est ce que gagnent les 9% des Français les plus riches. Oui, bah voilà, les salariés de France Télévisions font partie des 9% des salariés des Français les plus riches. Avec vos impôts, hein, on est d'accord, hein, parce que tout ça, ça se fait avec vos impôts. Mais là encore, nous, on aime bien. Bon, en plus, pour tout vous dire, le Mac, mais c'était la même chose avec Flamby et c'était la même chose avec tous les prédécesseurs, hein. On aime bien aussi caresser le journaliste dans le sens du poil. Parce que caresser France Télévisions, caresser ces gens-là dans le sens du poil, ça nous assure que quand on va après en interview, ils ne sont pas trop méchants. Ah bah oui, ils ne sont pas trop méchants parce que sinon, ils savent très bien qu'on peut dire écoutez, demain, on va regarder un peu ce qui se passe à France Télévisions et on va commencer à couper les budgets. Donc ça, ils n'aiment pas. Ça, ils n'aiment pas du tout. Donc, si on veut qu'on ait une télévision publique et une radio publique de bonne qualité, c'est-à-dire proche du pouvoir et prête à nous cirer les pompes le plus possible, eh ben, il faut aussi leur donner un train de vie qui leur permette d'être bien, d'être très, 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 très bien, d'être extrêmement bien. En plus, ça a un deuxième avantage, c'est que, voyez, les gens de France Télévisions, ils auraient un train de vie comme ceux des autres télévisions, par exemple, ou un train de vie plus proche du peuple. Bah, quelque part, ils vivraient ce que vous vivez. Comment voulez-vous, après ça, qu'ils fassent un reportage sur les bienfaits de l'éolien s'ils voient que le fait de payer leur facture d'électricité 4 fois plus cher, ça empêche leurs enfants de manger à la fin du mois? Comment voulez-vous qu'ils fassent un reportage positif sur nos copains de l'éolien? Comment voulez-vous qu'ils fassent un reportage dans le style « Oui, les taxes et les impôts augmentent, mais ce n'est pas si grave que ça ». Si ils s'aperçoivent qu'on leur prend trop d'argent dans leur poche et qu'ils ont du mal à finir le mois. Comment voulez-vous qu'on ait, grosso modo, des reportages positifs sur notre Mac à tous et sur le gouvernement si les journalistes de France Télévisions vivent la même vie que vous? C'est pas possible. C'est pas possible. Nous, on a besoin qu'ils restent dans leur petite bulle de privilégiés, de gens qui habitent dans le 6e ou le 7e arrondissement de Paris, et c'est possible qu'ils n'en sortent pas. Parce que vous vous baladez dans le 6e arrondissement ou dans le 7e arrondissement de Paris, voire dans le 8e arrondissement de Paris, près de l'Élysée, je vous assure que les problèmes de sécurité, vous n'en avez pas. Des problèmes de migration, vous n'en avez pas. Donc, il est important pour nous, pour que les journalistes de France Télévisions soient d'accord avec, je reprends l'exemple de nos plans de migration, il est extrêmement important pour nous qu'ils ne la vivent pas. Parce que s'ils la vivaient, ils auraient un peu plus de mal. Comment voulez-vous que des ministres comme Dupond-Moretti, bon d'accord, il n'est plus ministre, mais que des ministres de la Justice comme l'a été Dupond-Moretti puissent passer comme ça sur France Télévisions et dire il y a un sentiment d'insécurité si le journaliste en face de lui s'est fait agresser la veille ou si sa fille a failli se faire violer? C'est compliqué. Alors que si le journaliste, on lui donne les moyens d'habiter dans le 6e ou le 7e arrondissement de Paris, on sait que lui, les agressions, il en a vaguement entendu parler par un radio crochet, mais
pas plus que ça. Il n'en a pas vécu, ses voisins n'en ont pas vécu, il n'y a pas de problème. En plus, tous ses voisins sont ministres. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Et là, vous avez des gens comme Dupond-Moretti qui peuvent dire il y a un sentiment d'insécurité sans être contredit. Donc vous voyez, il y a plein de raisons sur le fait que les salariés de France Télévisions soient dans les 9% des Français les mieux payés. Hein. Il y a plein de raisons pour que vous continuiez à leur donner vos sous-sous. C'est important. C'est important parce que s'ils se retrouvent au contact de la vie réelle, ils vont finir comme les salariés de CNews, à faire des reportages sur le réel. Et ça, on ne peut pas se permettre. Ça, on ne peut pas se permettre parce que quelques jours après, le gouvernement est renversé. Hein, donc, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. On a à peu près une trentaine de personnes chez France Télévisions qui gagnent plus de 200 000 euros par an, soit plus que le président de la République. On a une cinquantaine. Oui, mais oui, alors ça, c'est vrai que notre Mac à tous, ça le... Hein, un petit peu hein, quand même. De voir qu'il y a des gens, 200 personnes à France Télévisions, qui gagne plus que lui. Ça c'est vrai que ça l'énerve un petit peu. Ça, je veux dire que c'est un petit peu agaçant. C'est le prix de la paix sociale pour nous. C'est le prix de la paix sociale pour nous. Même commentaire que tout à l'heure, je ne peux pas en rajouter parce que vous verrez qu'avec France Télévisions, une grande partie de notre vie tourne autour de ça quand même. Hein. Donc voilà. Centaines de personnes, par exemple, qui bénéficient d'une voiture avec chauffeur, parfois pour des montants de 55 000 euros par an, qui vivent mieux que certains ministres. Il y a des chiffres qui peuvent écœurer nombre de Français. On voit par exemple que quand Madame Ernotte se déplace au Festival de Cannes, elle dispose de suites au Majestic à hauteur de 1 600 ou 1 700 euros par nuit, alors que la convention de France Télévisions impose à chaque salarié de France Télévisions de ne pas dépasser 350 euros la nuit. Il y a aussi tous les avantages du Moi, je trouve que 1 700, 1 600, 1 700 euros la nuit, c'est un peu un minimum. Vous voyez, il y a un moment, flûte de flûte. Flûte de flûte. Les Formule 1, c'est pour les gueux et les migrants. Parce qu'il faut dire qu'on leur paye aussi. Mais, enfin que vous leur payez aussi. Mais, le Majestic, les hôtels comme ça, c'est pour les milliardaires qui ont gagné leur argent, pour les salariés de France Télévisions et pour les membres du gouvernement. Et évidemment, les consultants du gouvernement, les amis du gouvernement. Ça, voilà. Mais voilà, c'est... Moi, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. On doit créer une vraie distinction de classe entre votre classe, celle des gueux, et la classe dirigeante. Je pense que c'est important qu'il y ait cette fracture pour que vous puissiez ressentir au quotidien qui commande dans ce pays. Alors je sais, c'est la République, c'est le peuple qui commande. Non, attendez. C'est la République, c'est le peuple qui commande. Ouais, hein, faut arrêter de me raconter. Alors, allez dire, en Suisse, oui. En Suisse, c'est le peuple qui commande, on est d'accord. Mais en France, rappelez-moi le dernier référendum pour lequel vous avez voté. Hein, c'est la plus grande expression du peuple, ça. Rappelez-moi le dernier référendum pour lequel vous avez voté. On a suivi votre voix, ce que vous vouliez, ou on vous a dit, bon, bah, c'est bien, les grands, vous avez voté, et maintenant on fait ce qu'on veut. Rappelez-moi les dernières élections auxquelles vous avez voté. C'était quoi le résultat déjà? Quel est le parti qui est arrivé largement majoritaire avec 1 million de votes de plus que les autres? Bon, donc, vous voyez, la République, c'est le pouvoir du peuple. Non, non, non. Ce qui est important, c'est que le peuple comprenne très vite qu'il y a une différence entre lui, que nous, on appelle les gueux, voilà, et les plus pauvres des gueux, on les appelle les sans-dents. Et, bah oui, parce qu'on fait des classes aussi parmi les gueux. Donc, il y a les sans-dents, les gueux, et nous. Et donc, c'est important qu'on mette une véritable limite. Vous ne pourrez jamais, vous payer le Majestic. C'est pas pour ça que vous ne devez pas le payer pour Madame Ernotte. Voilà. Il y a un moment, il faut regarder les choses en face. Hein, il faut regarder les choses avec lucidité.
Vous ne faites pas partie de la classe dirigeante. Tant pis pour vous. Voilà. Voilà, 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 voilà. CSE, le château, la piscine, à chaque salarié de France Télévisions de ne pas dépasser 350 euros la nuit. Il y a aussi tous les avantages du CSE, le château, la piscine qui vaut 1 million d'euros et qui sont sortis dans la presse. Alors, le château et la piscine à 1 million d'euros, je le redis là, il y a 2 classes. Hein. La classe des gueux, ai-je besoin de le redire, et la classe de ceux qui habitent dans un château. Mais ça a toujours été. C'est pas nous qui avons inventé ce système de les gueux d'un côté, ceux qui vivent dans les châteaux de l'autre. Alors, venez pas vous plaindre, c'est comme ça, il faut l'accepter. Encore une fois, il faut l'accepter. Vos ancêtres l'ont accepté. Bon, à un moment, ils ont voulu changer un peu les choses, certes, certes. Ça nous a permis à nous de prendre la place de ceux qui, avant, habitaient dans les châteaux. Mais c'est pas pour ça qu'on doit changer leurs habitudes de vie. Enfin, ce qui était leurs habitudes de vie sont devenues nos habitudes de vie. Ce qui était leur façon de vous regarder est devenu notre façon de vous regarder. Et c'est très bien comme ça. Vous voyez, pour vous, il n'y a pas comme ça un changement d'habitude à prendre. Vous, une fois que vous avez intégré le fait que, voilà, c'est plus facile. Vous voyez? À un moment donné, c'est l'argent public dans un contexte de responsabilité budgétaire, pour ne pas dire de rigueur. Il est temps que ces gens-là, que ces directeurs rendent des comptes. Cette commission d'enquête, responsabilité budgétaire et rigueur. Non, mais... Les gens, on lance des mots comme ça, nous, pour la com un peu, hein, voilà, on lance des mots pour la... Et puis ils y croient, quoi. Et puis ils s'y raccrochent. Responsabilité budgétaire. Je vais voir quand même s'il y a des commentaires, parce que c'est incroyable. Alors oui, si, il y a des commentaires pour dire par jour, 45 millions 990 000 euros par an, hors année bissextile. Alors, êtes-vous sûr du chiffre? Oui, en fait, c'est 46 millions par an. Mais bon, il y a un moment, on ne peut pas non plus vous donner tous les zéros. Mais c'est 46 millions par an. Alors, bon, voilà, je vais vous le dire, parce que visiblement, il y a des gens qui se posent des questions. Évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'on dépense 126 000 euros. Il y a des jours où on ne dépense que 100 000 euros. Voilà. Bon. Mais, bah oui, parce que la fête, ça peut... Vous voyez, à un moment, faut se reposer. Hein. Il y a autant la fête du mercredi, elle coupe bien la semaine, autant la fête du lundi, on ne peut pas dire qu'elle coupe la semaine. Donc, la fête du lundi, on la fait un peu plus faible. On met 100 000 euros, voilà, et 26 000 euros qu'on n'a pas dépensés là, on les dépensera le mardi ou le mercredi. Comme ça, on aura une fête le mercredi où on pourra mettre 150 000 euros. C'est pas... Il faut se rendre compte aussi que chaque fête, on n'est pas à l'euro près. Donc, le budget, il est voilà, à peu près 46 millions dans l'année. Quand on dépasse les 46 millions, le comptable est chargé de nous dire, attendez, là, on y va un peu fort, faut diminuer. Mais tant qu'on n'a pas passé les 46 millions, on y va tranquillou, voilà. Et après, on vous dit 26 000 euros par jour. Vous voyez, c'est plus. Vous attachez pas aux chiffres exacts. Encore une fois, il y a des fêtes à 100 000, il y a des fêtes à 150 000, il y a des fêtes à 75 000. Quoique 75 000, c'est rare. J'essaie de me rappeler la dernière fois que j'ai fait à France Télévisions une fête à 75 000. Et je pense que c'est aussi vieux que la dernière fois où vous avez fait une fête à 126 000. Elle est bonne celle-là, hein. Elle est bonne. Non, je pense que c'est pas arrivé. Non, mais bon, voilà, c'est un chiffre rond pour simplifier les calculs. Alors, bon, voilà, je voulais savoir si vous compreniez maintenant un peu mieux où passer votre argent et que ça vous mettait un peu des étoiles dans les yeux à chaque fois que vous avez un peu de mal à vivre. Et peut-être que ça vous permettra, si vous êtes un homme, d'expliquer à votre compagne ou à vos enfants, si vous êtes une mère,
pourquoi ils ne peuvent pas se chauffer l'hiver ou pourquoi en fin de semaine, enfin en fin de mois, quoi, de plus en plus en fin de semaine, mais en fin de mois, vous mangez des pâtes, bah, il faudra expliquer, écoutez, les enfants, tout cet argent que je verse à l'État, c'est pas de l'argent perdu. Madame Ernotte peut se payer des chambres d'hôtel à 1 700 €. Voilà. La lumière est faite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller dans la boutique DME. Le lien est dans la description parce que je vous fais 20% de réduction sur toute la boutique. Donc, c'est le moment d'en profiter. Allez-y, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis bah, à très bientôt. À très bientôt. Une fête On va faire encore la fête ce soir. Mais combien on dépense? 50 000? Oh non, non, je viens pas. Non, une fête à 50 000, à tous les coups, il y aura pas de saladier de sucre en poudre, ou alors très très peu. Non, non, non. Moi, je me déplace pas pour des petits trucs comme ça. Non, faut augmenter un peu le budget, hein. Là, 50 000 la fête. Après, comment tu veux expliquer aux gens qui payent autant d'impôts si toi, t'es pas capable de faire des fêtes à 120 000?